nouvelle vidéo aujourd'hui sur du coup la présentation de la chambre des petits, puisqu'on a eu une demande sur la dernière vidéo, donc la vidéo qui était du coup sur le portage, pour voir un petit peu l'organisation de la chambre. Donc on a filmé avec le téléphone de Stéphane, donc la qualité n'est pas folichonne, hein, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Donc tout de suite, voilà, la vidéo. Alors, voici pour l'organisation de la chambre. On a donc dû acheter ce meuble, cette table allongée, pour pouvoir les changer la nuit, et pas devoir aller trop loin, de pas retourner en bas. Donc voilà, c'est pratique d'avoir au moins ça dans la chambre. Donc avec des rangements pour mettre des couches, deux, trois vêtements, des produits, du liniment, des cotons, tout ça, quoi. Pour stocker des couches, on stocke les cartons de couches juste là à côté, avec la poubelle pour mettre les couches. Et puis les lits, ils sont collés. Donc on pourrait croire qu'on les met à chacun un coin de la pièce, mais en fait non, déjà bon, c'était pas trop possible pour l'organisation de la pièce, et puis au final, d'être tout proche, ça pose pas de problème. Quand il y en a un qui pleure, ça réveille pas forcément l'autre, donc c'est pas mal. Des fois ça peut le réveiller, mais des fois non, donc bon. Vu qu'ils ont un bon sommeil, c'est bien. Et puis voilà, et puis bon, on avait bien sûr fait la déco, hein. Des petites étoiles au plafond avec la lune qui brille dans la nuit, ainsi que le petit nuage qu'on a fait qui s'illumine également. Alors, est-ce qu'on peut éteindre? J'essaie de vous montrer dans la nuit ce que ça va donner. Donc voilà. Il fait pas très très nuit, mais ça vous donne à peu près une idée. Et le nuage qui peut être éclairé de toutes les couleurs, bien évidemment. Une petite déco. Et puis voilà, bon, on n'a pas besoin de rajouter grand chose de plus, quoi, au final. Un autre grand placard pour les habits, on a pour les lits, pour la table à langer, et puis c'est bon. Pas besoin de stocker d'autres bordels ailleurs. Ce qu'il faut savoir et que Stéphane n'a pas précisé, du coup, c'est que si on a un autre espace de rangement, c'est que tout ce qui est autres vêtements qu'ils ne portent plus, que je dois vendre ou qu'ils vont porter, c'est soit dans la chambre d'amis, soit au niveau de notre espace grenier. On a un petit espace de rangement sous les combles. Et donc là, on essaie de mettre des choses. Les couches, pourquoi est-ce que je les range pas dans leur comment dire, dans leur grande l'armoire que vous avez vue là, le placard mural. Déjà parce que ça prend beaucoup trop de place et parce qu'en fait on y utilise vite. Là, s'il y a autant de cartons sur le côté, c'est qu'en fait on a reçu la commande il y a que quelques jours, donc on n'a pas encore eu l'occasion voilà, de prendre des paquets de couches dedans. C'est pour ça qu'on a une pile, voilà, à côté de la table à langer des garçons. Au niveau des lits, au tout début où on avait installé la chambre, on n'avait pas mis les lits côte à côte, on les avait un petit peu séparés. En fait, il y avait un des lits qui était plus contre le mur, donc le lit de Gabriel. Et en fait, on s'est rendu compte que déjà, d'une, c'est plus pratique quand ils sont collés parce qu'on fait moins d'aller-retour s'il faut mettre les deux tututes. Et en plus, eux, ils aiment bien être l'un contre l'autre. Ils ont quand même été en cododo pendant pratiquement 3 mois. C'était pas toutes les nuits en cododo, mais quand ils dormaient avec nous, ils étaient quand même l'un contre l'autre. Donc voilà pour cette petite installation. Nous, c'est vrai que c'est une chambre qui est vraiment minimaliste, hein, parce que je vois des vidéos d'autres mamans ou de papa sur la chambre de leurs enfants et c'est waouh. Non, non, voilà, minimaliste. Comme on avait dit aussi pour les achats nécessaires qu'on avait fait, on n'avait pas aussi un gros budget. Même si c'était pas une question de budget, mais c'était plus voilà, pas trop de choses. On va faire au fur et à mesure, puisque là on passe du coup, on va passer du coup sur l'achat des, comme j'aime bien dire, deuxième âge, c'est-à-dire une zone d'activité. Et dans leur chambre, on va commencer du coup à mettre un petit peu de jouets. On va réadapter la chambre pour là maintenant ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'ils ont acquis de la motricité. Donc on va favoriser tout ça. Donc ça, on sera une deuxième vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai profité du temps que mes enfants étaient à la sieste pour pouvoir filmer et Stéphane est au foot, puisque voilà, ça fait du bien d'avoir une activité à l'extérieur de la maison.
Voilà, donc si jamais il y a un thème de vidéo que vous voulez qu'on fasse, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, sur la page Facebook, sur Instagram, il n'y a pas de souci. On le fera avec plaisir, hein. De toute façon ça nous fait toujours plaisir de tourner une vidéo pour la chaîne. Si jamais ça manque d'informations sur tout ce qu'on vous a fait, si vous voulez peut-être un autre point de vue, parce que voilà, c'était pas assez complet ce qu'on a fait sur la chambre, bah n'hésitez pas. Après c'est vrai que nous, notre chambre est très simple, hein. Il y a un placard mural, deux lits, un pouf, un rideau, waouh, et une table à langer, donc voilà. On a fait minimaliste, il y a peut-être d'autres mamans qui ont fait des choses un peu plus complexes, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi ce que toutes mamans de jumeaux font. Voilà, moi c'est vrai que c'est un mode de vie où on a moins de choses, on a mieux c'est. Surtout qu'on a eu énormément de choses pour les jumeaux au tout début. Donc voilà, et il fallait aussi pouvoir stocker, et donc le fond de cette chambre était devenu un espace de stockage, malheureusement. Donc voilà, bon bah on espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis bah bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ciao ciao.